avec Pauline Cousseran pour parler de multi-business et de multi-activités. Et Pauline, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. Un grand merci officiel pour avoir décalé l'horaire de l'interview parce qu'il était prévu, messieurs, mesdames, les auditeurs, il était prévu en milieu de matinée. J'ai eu un problème et donc j'ai envoyé un petit message à Pauline qui m'a dit « Ok, pas de souci ». Donc ça, c'est cool. Donc merci en live, Pauline, pour ton adaptabilité. Voilà. C'est peut-être un critère de multi, je sais pas, tu vas nous dire. Donc, l'idée de l'interview, là, aujourd'hui, avec Pauline, c'est que moi, je suis très intéressée par le fait qu'elle ait plusieurs activités. Tiens, comme c'est étrange. Et on voulait vous partager, dans le cadre du podcast sur le multiprenariat, un autre exemple de quelqu'un qui a plusieurs activités. Donc, Pauline, je te laisse te présenter, profiter là, de la scène pour que tu nous racontes ta vie de multipreneuse. Ok. Merci pour l'invitation, Elisa. Je suis ravie de pouvoir partager mon histoire et mon parcours ici. Comment me présenter? Je vais dire quelques mots déjà, et je pense qu'on rentrera un peu dans les détails ensuite. Donc moi, je suis Pauline Cousseran, j'ai 36 ans, j'habite en région parisienne, en Île-de-France, près de la forêt de Fontainebleau. Donc j'habite à la campagne, je ne suis pas une parisienne, j'habite vraiment dans un petit coin de campagne. Je suis maman de 2 petites filles. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis coach en fertilité. J'accompagne les femmes qui ont des difficultés à être maman. Je les accompagne sur toute la partie émotionnelle. C'est mon activité principale aujourd'hui. Et je travaille de chez moi. Là, on est dans mon bureau. J'accompagne toutes ces femmes en visio dans toute la France et même à l'étranger. Donc, et d'ailleurs, donc on peut te retrouver sur des sujets de fertilité. Tu as aussi un sujet autour de l'éducation des enfants, il me semble, quelque chose aussi qui te passionne sur ce sujet-là. C'est que j'étais professeure des écoles pendant plusieurs années. C'est mon premier métier de formation. On va dire, j'ai fait mes études dans le domaine de l'éducation. Donc, ça m'a toujours passionnée l'éducation. Après, disons que ensuite, je me suis formée au coaching. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis coach spécialisée en fertilité. Donc, il y a toujours cette idée de transmission, on va dire, qui est importante pour moi aujourd'hui. J'ai juste changé de filière. Plus les enfants, c'est les femmes en désir. Donc ça, c'est très intéressant là ce que tu dis pour les personnes qui nous écoutent. Et coucou à vous tous, si vous avez des commentaires ou des questions, faites-le. Vous pouvez aussi nous retrouver en direct sur LinkedIn, YouTube. Sur Insta, je ne suis pas certaine de pouvoir voir vos commentaires, donc n'hésitez pas à le faire sur les autres plateformes. Ce qui est intéressant ce que je relève dans ce que tu dis, c'est que là justement, on met l'accent sur une des passions que tu avais, qui au départ a donné lieu, alors déjà c'est cool, tu as choisi un métier qui avait un lien avec ta passion, parce qu'il y en a aussi des tas parmi nous qui n'ont pas choisi au départ de métier qui était en lien avec leur passion. C'est quand même ce qui fait durer, ce qui permet d'avoir la motivation dans le temps, on s'alimente de ça. Et donc toi, tu as choisi ce premier métier, mais finalement, tu as eu envie de faire autre chose, de créer peut-être ton entreprise. Et il y a eu un moment où tu t'es questionné en te disant, enfin, c'est quoi en fait de la poule et de l'œuf là? C'est quoi qui a commencé en premier? Et puis tu nous as pas parlé de toutes tes activités. Oui, et j'ai aussi une activité dans l'immobilier. Voilà, une activité dans l'immobilier. Ouais, je vais y venir justement dans le déroulé parce que tout est lié finalement dans mon histoire. Si tu veux, moi j'ai fait ce premier métier de professeur des écoles. C'est vraiment un métier de passion. J'ai toujours fonctionné en fait à la passion et je me suis toujours écoutée. J'ai fait mon feeling quoi. Quand j'étais plus jeune, si tu veux, j'ai toujours aimé les enfants. J'ai fait du babysitting. J'ai toujours entendu dire ma grand-mère que le plus beau métier du monde, c'était institutrice. Tu sais, à l'époque, c'était un métier magnifique. Bref, je pense que je suis partie là-dedans. J'adorais transmettre. Et du coup, vraiment, je ne me suis pas posé la question. J'ai passé mon diplôme, j'ai passé mon master justement pour être prof. C'est un concours qui est compliqué,
que j'ai eu et j'ai fait ce métier pendant 8 ans et ça m'a, passionnée. J'étais vraiment passionnée par ce métier-là et au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, j'ai acheté, voilà, je suis bien ancrée dans mon job». J'avais acheté un app non, j'étais dans mon appart en loc, j'étais pacsée. La suite des choses, c'était avoir un enfant, tu vois? J'avais tracé un peu toute ma route, ma vie, je m'étais dit: Ça va être ça». Et du coup, ça a du sens parce que c'est quand j'ai essayé d'avoir mon premier enfant que j'ai eu des difficultés à être maman. On est passé par un parcours PMA pendant des années, ça a été très, très long et je l'ai mal vécu au bout d'un moment. Et on m'a dit un jour, «Bah, essaye de penser à autre chose», et je m'étais dit: «Bah, tiens, on va acheter notre premier appart avec, mon mari, je vais me lancer dans l'achat d'un appartement, je penserai à autre chose». Et de là, j'ai pris une formation en immobilier, ça m'intéressait, un copain m'avait parlé de ça, voilà, et j'ai fait une formation, puis une autre et ça je me suis pris de passion pour l'immobilier. Alors, donc tu avais zéro attrait au départ pour l'immobilier ou tu faisais comme moi quand tu partais te balader dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, t'aimais bien aller voir les agences immobilières, avoir une petite idée de combien était le marché ou de ce qu'on pouvait s'acheter à tel endroit. Est-ce que tu as déjà eu des trucs comme ça ou il y a que moi là qui ai Alors parfois des... ça, je l'ai eu après, quand j'ai commencé mes formations Ok. d'IMO, je faisais ça à fond, mais avant, pas spécialement, j'avais à peine, 25 ans. Enfin, ouais, je sais pas, ça m'intéressait pas spécialement. Par contre, j'ai quand même toujours eu cette fibre entrepreneur déjà de mon papa qui est entrepreneur, qui lui a des biens immobiliers, mais bon, voilà, lui, c'est plutôt des locaux commerciaux, tu vois? C'est encore différent. Ok. Moi, j'ai pas mais par contre, ce qui est important dans l'histoire, c'est que mes parents ont divorcé, quand j'avais une vingtaine d'années et du coup, voilà, ma maman s'est retrouvée, elle était femme au foyer, on est 4 enfants, elle s'est retrouvée, voilà, dans la maison familiale. Il fallait retrouver un job, de l'argent, enfin voilà, qu'un divorce, on sait ce que c'est. Et du coup, comme nous, les enfants, on était partis, les 4 enfants, je lui ai dit: «Mais attends, tu vas louer l'étage de ta maison». Et comme ça, sans formation ni rien, j'ai demandé à un pote de faire des travaux et j'ai mis un locataire à l'étage de sa maison pour qu'elle ait un loyer. Et c'est vrai que j'avais fait ça comme ça, sans formation, un peu à l'arrache, j'en avais entendu parler et j'avais déjà, voilà, ce petit prémisse, on va dire, Ok. que j'avais fait. Et ton père, tu veux dire que ton père, lui, il avait une activité de location de biens immobiliers à destination professionnelle? Alors mon père, lui, il a une entreprise de motoculture, si tu veux. D'accord, Tondeuse, donc rien à voir. ouais, mais du coup, il avait acheté un local commercial pour le faire. Ensuite, il l'avait remis en vente pour prendre un plus grand local. Donc tu vois, il avait déjà aussi cette fibre, s voilà, entrepreneuriale, on va dire. Ok. Et donc, d'un investissement, t'es passé à un deuxième, et puis encore. Et du coup, voilà, formation, j'ai acheté un appart, ça m'a plu, j'étais toujours pas maman. Je me suis dit: «Je vais en acheter un deuxième, peut-être que comme ça ma tête, elle va penser à autre chose et j'arriverai à être enceinte». Mais comme j'ai mis 4 ans à être enceinte, j'ai eu 4 ans de PMA, bah, j'ai eu le temps d'en acheter des apparts entre-temps. Donc j'arrivais pas à être enceinte, mais du coup, je me suis focus là-dessus et ça me plaisait, ça me nourrissait. Je me disais, en fait: «J'arrive pas à avoir ce projet bébé, mais au moins le projet des apparts, c'est quelque chose de carré, quoi. J'achète quelque chose, je le mets en loc, je le redécore, nin nin nin». Tu vois? J'arrivais à aller au bout de ce projet que le projet bébé, Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Et je veux qu'on s'arrête juste, on fasse une parenthèse là-dessus parce que je trouve que dans le multiprenariat, justement, c'est encore plus un plaisir de pouvoir avancer sans cesse. Il y a des choses que le multiprenariat permet aussi. Je trouve que ça apporte des solutions qui sont génialissimes, c'est-à-dire quand on a une activité qui est soit en pause, soit sur laquelle on tourne un peu, qui va peut-être moins bien marcher que ce qu'on pensait, etc., ben on a toujours en fait la possibilité de pouvoir continuer à avancer sur d'autres activités. Et je sais pas toi, mais moi, ça c'est un truc que j'adore. Quand j'entends des entrepreneurs qui parfois viennent me voir ou en échange en disant tout est bloqué, je peux rien faire, ou alors c'est le signe de l'univers que c'est pas pour moi. Alors bon, là je dirais gros fake,
C'est peut-être juste qu'il y a des choses à réajuster et parfois on vit des temps de chaos. Mais quand on est aussi entrepreneur, on a envie que les choses bougent et on vit parfois mal le fait de stagner, d'avoir ce sentiment de pas bouger. Et ben en fait, avec le multiprenariat et le fait qu'on ait d'autres projets, ça nous permet de pouvoir, je sais pas moi, c'est comme, alors j'ai pas une passion pour la course, hein, mais tu vois, cette espèce de besoin d'adrénaline ou de besoin d'être quasi, pas de façon permanente, mais souvent sur un rythme où on met en place des choses, où on crée, où on teste, où on se confronte à la pratique, au concret. Et ça, c'est génial. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, en fait. À un moment, la porte, bah, elle était difficile à ouvrir. Ça t'a pas empêché de mettre ton énergie. Tu vois, c'est ça. C'est comme si on avait une dose d'énergie et qu'à un moment, il faut qu'on l'utilise, quoi. Ouais, mais c'est complètement ça. Et tu vois, en y repensant, ouais, je peux vite m'ennuyer, j'ai plein d'énergie à revendre et en y repensant, même avant que je sois prof, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours plusieurs sources de revenus. Tu vois, là, j'y pense dans ce que tu dis. Quand j'étais prof, j'étais pas que prof, je donnais des cours à côté, à domicile le soir jusqu'à 19h, 20h. Quand je faisais mes petits jobs d'été, quand j'avais 18, 20 ans, quand je faisais mes études, j'avais toujours plusieurs jobs. En fait, je m'arrête pas sur un truc. J'ai besoin, ouais, toujours de m'occuper. Ça a toujours été comme ça, c'est vrai. Ben, autre grand avantage aussi que j'y vois. Alors vraiment, l'objectif aujourd'hui de l'interview, c'est pas de vous convaincre au multiprenariat, c'est pas du tout ça. Chacun le fait comme il le sent. C'est juste que moi, c'est une de mes, enfin, c'est pas une de mes passions. C'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, plus j'en parle, plus je rencontre d'autres personnes qui fonctionnent aussi comme ça. Et parfois, j'ai l'impression que on est un peu la dernière roue du carrosse dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que soit on passe pour des touches à touche, je déteste cette expression. Donc touche à tout, en gros, tu connais rien dans rien, mais tu touches un peu à tout, quoi. Tu vois, le bricole, le roi de la bricole. Soit on n'est pas clair dans ce qu'on fait et on est éparpillé, alors qu'en fait, merde, on est juste des gens en fait, qui avons plusieurs passions qui avons envie de construire un modèle de l'entrepreneuriat différent et en étant toujours dans l'entrain finalement et dans l'envie parce que à chaque fois on a de nouvelles sources en fait ou de plaisir ou de projets ou de revenus et c'est aussi une vision globale en fait qu'on peut avoir de nos affaires. Moi, je sais que le chiffre, je vais le voir de façon globale et je vais utiliser les différentes entrées d'argent pour fonctionner avec. Euh, et dans ce que tu dis, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, une fois que tu t'es autorisé à être dans ce fonctionnement-là, en fait, c'est marrant, mais c'est comme si on avait fait péter un levier et que tout potentiellement devient une source de business, une source de revenus. Moi, je sais quand j'avais commencé à louer la maison, donc c'était l'été, on se payait nos vacances avec ça et c'était très bien. Après, je me suis dit, attends, mais en fait, on peut aller plus loin. On pourrait louer le jardin, on pourrait louer la piscine, on pourrait louer l'espace du salon pour coworking, on pourrait le louer pour des shootings photos, etc., où ils ressemblent à où ils recherchent des ambiances. En fait, c'est génial. Moi, je trouve ça génial, quoi. Bah oui, et tu vois, moi, je ne m'étais pas arrêtée là non plus parce que à l'époque, donc quand j'avais pas d'enfant et que j'étais encore prof, on a acheté notre premier appart où on a vécu avec mon mari. Et on était dans une grande résidence. Et là, le ravalement qui est décidé de voter, on devait payer des milliers d'euros, un ravalement qui coûtait hyper cher. Ça nous a abasourdi le soir. Et dès le lendemain, j'ai dit à mon mari, c'est bon, j'ai trouvé une solution. On avait une chambre en plus dans notre appart. Et je l'ai mise à louer, une chambre dans notre appart. Et tout le monde me disait, mais vous allez avoir des gens qui viennent chez vous, c'est trop bizarre. Et en fait, bah, ça a trop bien fonctionné. Ça nous a permis de payer le ravalement. Je sais pas, on gagnait peut-être, à l'époque, je sais plus, 500 euros par mois. Et je le mettais dans l'enveloppe du ravalement. Et en fait, c'était une expérience hyper riche. On n'avait pas d'enfants à l'époque, hein, évidemment. Et du coup, on avait des gens de différentes nationalités. Ils avaient une chambre à la maison. C'était hyper cool. Tu vois, je le ferais pas aujourd'hui dans ma vie de famille. Et voilà. Mais à l'époque, moi, j'ai trouvé ça trop bien. On partageait notre cuisine. Ça faisait un peu coloc et on préservait quand même notre intimité de couple. Mais c'était hyper cool. Ouais, bah c'est chouette. Et ce que tu dis aussi, c'est vrai, c'est que ce qui est chouette,
aussi, c'est que on a, et je crois que c'est assez naturel, en fait, la façon dont on l'intègre aussi dans nos modalités de business, c'est, enfin, en tout cas, moi, perso, je le ressens de plus en plus. C'est avant, peut-être, je partais bille en tête, le plaisir d'entreprendre, d'avoir un projet, etc. Et en fait, je crois que de plus en plus, ce que je vois, c'est que ce que ça m'a permis correspond à ce que j'ai envie de vivre, en fait. C'est-à-dire que ça sert ma vie. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est de me dire de quelle manière mon business ou mes business vont pouvoir servir ma vie. Mmh mh. Je sais pas si ça te parle, ça. Complètement. Ouais, ouais, je suis d'accord, avec toi et comme je disais au départ, moi je fonctionne aussi au feeling, à mes besoins du moment, à ce qui me fait vibrer, mais c'est vraiment ça et tu vois, pour le coup, quand j'étais prof à l'époque, j'adorais ce métier, c'est un métier de passion pour pouvoir supporter des enfants toute la journée. Il y en a plein qui me disaient: «Comment tu fais?» J'adorais, ça me nourrissait et un jour, j'ai quand même réussi à avoir ma première fille. J'étais en congé mat, je suis retournée à l'école en tant que maîtresse, en tant que prof, quoi et ça m'animait plus. J'avais plus envie. Ça m'est tombé comme ça, tu sais, d'un coup et je me suis dit: «Waouh», je me reconnaissais pas et après ça m'éteint. Moi, je suis pas quelqu'un, qui est éteinte, mais là, vraiment, je retournais à l'école et j'arrivais plus, tu vois? Et je me suis dit: «Voilà, faut que je switch». J'ai très vite switché. Je suis pas restée bien longtemps, Et alors, donc, en switchant, donc déjà, tu as eu prise de conscience où tu t'es dit, bon, là, ça me plaît plus, il y a quelque chose qui me plaît plus. Ce que j'entends aussi, c'est que tu as pris ta responsabilité là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut aussi en entendre qui disent, ah, ben, c'est pas bien, ou c'est le système qui est pas bien, ou voilà. Moi, quand j'étais DRH, j'ai adoré ce métier. Franchement, j'ai adoré. Et je pense que ça a ses inconvénients comme prof, tu vois. T'es carrément pas la personne la plus appréciée dans la boîte. Mais j'ai adoré, c'était passionnant. Et puis, à un moment, je voyais que ma passion pour le métier, bah, elle s'étiolait aussi. Et bien, moi, je m'étais mis dans une démarche en même temps de me dire, tiens, je vais tester tous les chemins possibles de la reconversion professionnelle parce que peut-être que plus tard, j'accompagnerai des gens là-dedans et moi, j'ai envie de les tester par curiosité, quoi, voir ce qui est à disposition ouais. des gens. Bon, bref. Ce que je veux te dire là-dedans, c'est que ce que je soulève, c'est déjà que tu as pris, je veux dire, on fait partie aussi des gens qui ont pris à un moment donné des décisions et qui se sont dit, OK, j'ai la responsabilité de mon parcours, j'ai la responsabilité de mes choix, et à un moment, si je vois que quelque chose ne me convient plus, je vais trouver des solutions, si j'y arrive pas toute seule, mais trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire différemment. Et c'est ce que tu as fait, et c'est génial. Complètement et surtout que, quand j'ai pris ma décision et du coup que j'ai annoncé autour de moi que voilà, je voulais quitter l'éducation nationale, mais mon Aïe, Dieu! aïe, aïe, En plus, aïe. je venais, d'être maman quelques mois auparavant et Oh alors que là là. là, c'est quand j'ai annoncé ça, donc j'avais un bébé de quelques mois et en plus, j'ai été enceinte de ma deuxième fille naturellement, sans passer par une FIV. 9 mois après ma première fille avait 9 mois, j'étais à nouveau enceinte. Donc j'annonce, j'ai un bébé de 9 mois, je suis enceinte du deuxième et je quitte mon job d'éducation nationale. On m'a dit: «Mais tu es complètement folle, c'est la sécurité de l'emploi», tu vois? «C'est la sécurité de l'emploi, faut pas faire ça, nin nin», parce que quand on est prof, on n'a pas de chômage, hein, on quitte, tout, tu vois? Et en plus, on perd aussi les bénéfices du concours. J'ai travaillé d'arrache-pied pour avoir ce concours, tout ça et du coup, je perdais tout, quoi. Je pouvais pas trop faire machine arrière. Ouais, Voilà, donc tout le monde me costaud. disait: «Tu es folle», voilà. Alors, l'entourage aussi est important dans ce que tu dis. Ouais. L'entourage, euh, perso, a été, bon, moi, ils m'ont dit après, alors ce qui est marrant, c'est que des mois après, voire quelques années après, j'en avais qui s'inquiétaient énormément pour moi, enfin, en tous les cas, le montraient comme étant très inquiets. Et en même temps, on dit, non, mais on savait de toute façon que ça allait marcher, quoi. On sait que tu vas t'en sortir. Quoi qu'il en soit, on sait que tu vas t'en sortir. Et ça m'a fait vachement bizarre, moi, d'entendre ça des mois après, je t'assure. J'avais pas l'impression qu'ils faisaient partie de mes soutiens, tu vois. C'est genre, il y Ouais. a ma mère notamment dedans. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que de nos profils, encore une fois, hein, j'en reviens à ça, de nos modalités de fonctionnement,
en fait, ce qu'on ne perçoit pas forcément, c'est qu'on impacte les autres par notre capacité à rebondir, à trouver une nouvelle idée, à se remettre en question. Et en fait, ça, on s'en rend pas forcément compte. Mais moi, je sais qu'au fur et à mesure, j'en ai plein, j'imagine peut-être que toi aussi, tu as eu des gens qui sont venus te dire « Ah, mais dis donc, Pauline, mais comment tu fais mais dis donc, mais c'est vachement bien. » Tu sais, t'entends au début les Oh, mais c'est n'importe quoi, oh, mais c'est pas clair, oh, mais on sait pas ce que tu fais, on comprend pas, mais tu vas vers quoi? Quoi, mais t'achètes un truc, mais en fait, tu veux créer autre chose, ça a ni queue ni tête ton truc. Et puis en Ouais. fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu attires plus de gens qui commencent à dire, mais attends, mais en gros, explique-moi. Comment tu fais pour t'organiser? Comment tu fais pour trouver tes idées? Comment tu as fait pour pouvoir structurer tes passions et tes business? Mais ouais, c'est complètement ça. Ouais. On se rend pas compte, tu vois, c'est le mot aussi que on inspire les autres. Et c'est vrai que, enfin, quand, je trouve quand on est dedans, moi, je m'en rends pas compte. Et tu vois, de dire qu'à l'époque, j'étais enceinte et qu'il y avait tout qui se chamboulait, j'étais dans mon truc, j'avais même pas calculé tout ça. Hein. Moi, je fonçais, j'allais droit devant et j'ai pas calculé tout ça. Mais ouais, je pense que ça fait partie de nos traits de caractère et de notre force, quoi, d'avancer, quoi, de foncer. Ouais, c'est Et en ça. plus, comme tu disais aussi, moi à l'époque, donc j'étais professeure des écoles. Quand tu dis que tu es prof, tout le monde comprend ce métier. Tout le monde a été à l'école, voilà. Quand j'ai quitté le métier de prof pour devenir du coup coach fertilité, les gens, quand je leur dis je suis coach fertilité, ils me disent hein, ça c'est pas un métier connu, on sait pas. Tu sais, tu dis je sais pas, t'es coiffeur, t'es prof, t'es pharmacien, les gens ils connaissent, tu vois. Toi, comme toi, coach multiple. Je pense que les gens ils savent Comprennent pas pas. trop ce que tu fais. Bon, Comprennent tu vois, pas. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, je change le titre, tu vois. En fonction de ouais. là où je vais, je change le titre. Voilà. Oui, donc du coup, ça parle pas autant aux gens. Et en plus, moi, quand je me suis lancée, quand voilà, j'ai quitté le métier de prof et je suis devenue coach, si tu veux, j'ai aussi eu mes filles qui étaient bébés, mes enfants qui étaient bébés, donc, et je travaillais de chez moi. Donc les gens, ils ont cru pendant des années que j'étais femme au foyer, en fait. Hein. En fait, j'ai monté quand même mon entreprise, je faisais les deux. Hein, Bon, alors ça, peut-être que ça va concerner d'autres entrepreneurs aussi qui ont décidé de travailler de chez eux. Moi, mon kiff, c'était de travailler de chez moi comme toi. J'en avais ras-le-bol des déplacements, ras-le-bol de perdre du temps dans les déplacements. C'était intolérable pour moi. Et là, quand je me dis, oh, attends, quand je vois mon mari qui part le matin, bon, après, chacun sa vie, tu vois, chacun ses choix de carrière. Mais je me dis, OK, lui, il est parti là à telle heure, le temps qu'il fasse le trajet, qu'ils se disent tous bonjour, etc. En gros, il démarre à 10h, 10h30. Ben, moi, en fait, OK, je me lève plus tard. En fait, à 9h30, j'y suis déjà, quoi. J'y suis déjà. J'ai juste 20 mètres à faire et c'est bon, j'y suis. Blague à part, quoi. Ça, je ne supportais plus. Et au début, j'avais aussi ça. Bon, ben, t'es à la maison, donc on peut t'appeler, on peut te déranger, on peut venir sonner. Ben, ouais. Ouais. Non. Ah oui, mais il y en a, ils me Mais, disaient: mais «Je monte en non. voiture, je vais boire un petit café». Mais non, mais j'ai recadré ça aussi. Tu vois, déjà, au départ, c'était le Ouais, côté comme mes enfants étaient petites et que c'est vrai que, il y avait pas tout le temps la nounou, enfin, jamais ménagé mon emploi du temps. Je pense qu'il y a plein de gens qui croient que j'étais femme au foyer et donc déjà, cette image, c'est pas évident et deuxième chose, une fois qu'elles sont toutes les 2 rentrées à l'école, tout ça, c'était vraiment je travaille de chez moi, donc en gros, je travaille pas, quoi. Je trouve quand même qu'avec, le covid où il y a eu beaucoup de télétravail qui oui, s'est ça a aidé. généralisé. Les gens maintenant, dans la conscience collective, on comprend qu'on peut être chez nous et travailler, en fait. Donc ça a aidé Ouais, et il a ouais, fallu cadrer, de dire, voilà, non, il y a ma voiture, oui, mais je travaille, je suis pas chez moi, voilà. c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu as cette activité d'IMO, tu as ton activité d'accompagnement fertilité, coach fertilité. Est-ce que tu as une autre activité? Non, j'ai pas d'autres activités. Est-ce que tu as d'autres projets auxquels tu penses Mmh, actuellement? mmh. Là, aujourd'hui, non, j'ai pas d'autres projets en tête. Je sais que j'en aurai, plus tard. Moi, je suis mon instinct et mes envies et ce qui vient sur mon chemin aussi. Après, j'ai toujours des projets en IMO. Si tu veux, là, l'immobilier, je l'ai beaucoup, développé quand j'étais pas encore maman. Bah, comme je disais, j'ai acheté plein d'apparts, j'ai toute ma structure s'est bien mis en route. Ensuite, je suis devenue maman, je me suis quand même occupée de mes filles quand elles étaient bébés, tout en lançant, un Fertiline.
donc où je suis coach fertilité, c'est mon entreprise. Et là, ces dernières années, je me suis beaucoup, consacrée au coaching. C'est mon activité vraiment, à temps plein parce que l'immobilier, ça Ça y est, ça ça tourne. ouais, ouais, ça fait quelques années que ça tourne. Mais je sais que et avec le covid, c'était plus trop propice à investir, tout ça, fallait que tout tourne. Mais je sais que là, parfois, j'ai des choses en immobilier et ça m'anime, quoi. Je sais que j'y reviendrai, un peu plus tard. Ok. Ma question, c'est plus de se dire, est-ce que toi, tu penses que tu vas faire cette activité-là tout le reste de ta carrière, ou est-ce que tu sais déjà aujourd'hui que ça peut bouger et que potentiellement tu pourrais changer d'activité? Honnêtement, je sais pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ça me passionne, ça me fait vibrer, là, mon activité, heu, depuis des années. Donc du moment que ça me passionne et que ça me fait vibrer. Si ça reste comme ça, je resterai comme ça. Mais je suis pas à Ok. l'abri d'un jour, un jour, voilà, je veux bifurquer sur une voie ou une autre, quoi. Je sais comment je fonctionne, en fait, hein, C'est donc je ça, c'est que en fait, si ça refaisait comme avec le métier de professeur des écoles, ben, que la passion diminuait, tu te fermerais pas à la possibilité de pouvoir faire autre chose ou te remettre de nouveau en question. ouais, bah, oui, complètement. Ouais, ouais, parce que tout ce que j'acquiers, c'est toujours tu vois, il y a toujours ce côté, c'est ce que je disais au départ, transmission, transmettre, accompagner, aider, écouter. Il y a toutes ces valeurs-là, hein, qui sont communes et quand tu fais de l'immobilier, il y a aussi ce côté un peu social, hein, faut le dire. Donc je sais que ce serait toujours dans cette voie, mais ça pourrait, bifurquer peut-être d'ici Ok, quelques années. donc t'es pas fermé à quelque chose, t'as pas un plan pas un plan de carrière, mais un plan entrepreneurial sur les 15 ans à venir, et tu peux être ouverte à différentes opportunités. Demain, on te dit, Pauline, on voudrait que tu interviennes, tu fasses des conférences en fertilité. Pauline, s'il te plaît, écris un livre sur la fertilité. Ce serait Mmh. des choses qui t'intéresseraient. Ouais, bah, là, je participe à un festival, sur la fertilité à Lyon, là, au mois de mars, où je vais justement donner une conférence. Génial, t'as les dates? Ouais, c'est le 15 et 16 mars, à Lyon. Ok, C'est 15 et 16 mars à Lyon. le festival du bien-être et de la fertilité, voilà. Et l'écriture d'un livre, j'avais commencé à écrire, mon autobiographie quand j'étais en parcours PMA, donc il y a très longtemps, il y a peut-être 10 ans de ça. Parce que voilà, j'en avais le besoin, je l'ai laissé de côté. Je me dis peut-être qu'un jour, je me remettrai à l'écriture d'un livre. Ok, génial. Donc, l'idée aussi là-dedans, c'est que au sein d'une activité, on peut aussi la développer sous différents aspects, en fait. C'est-à-dire que toi, tu as des accompagnements individuels, tu as un programme ou tu as des accompagnements en groupe. Comment est-ce que tu fonctionnes? Moi, je propose un accompagnement émotionnel. C'est où il y a des séances de coaching individuel, il y a des séances en groupe, il y a accès à une plateforme de ressources. Voilà, c'est un accompagnement qui est très complet et centré vraiment sur, tout l'aspect émotionnel, blocage émotionnel, lâcher prise, gestion du stress, Ok, voilà, plusieurs mois. ok. Donc, tu as ça sur le sujet de la fertilité et en même temps, ce que je veux dire, c'est que tu peux, en fait, comment dire, élargir, diversifier ou tes offres ou tes activités, tes services, je dirais, au travers de de cette activité-là principale. C'est-à-dire que tu peux faire des conférences, tu peux écrire des choses, tu peux Bien sûr. partager, tu peux faire des vidéos, etc. Donc, le multiprenariat, c'est aussi au sein d'une même structure, en fait, comment est-ce qu'on peut proposer sous des angles différents, bah, finalement, un service, enfin, on va retrouver une pierre angulaire, en fait, Mmh mh. le sujet de cœur, notre sujet de cœur, et comment est-ce qu'on peut aussi l'organiser, le proposer de manière différente. Ça, c'est intéressant également. Ouais. Ouais, complètement et j'ai aussi été, jury pour, des futurs doulas, pour, des futurs coachs aussi. Voilà, ça j'aime
J'aime bien aussi, c'est un peu avec mon métier aussi de prof avant. Donc oui, un peu touche à tout, ouais, je suis ouverte quand il y a des propositions comme Ok, ça. génial. Est-ce que je voudrais qu'on revienne sur la partie justement immobilier et ton activité également aujourd'hui de coaching. Tu disais, moi je vois quand même un sens, c'est-à-dire tu m'as dit tout à l'heure, bon, l'immobilier c'est un peu le social, le coaching, j'accompagne, j'aide, je transmets, etc. C'est quoi est-ce que tu arrives à voir un lien entre ces deux activités qui sont sur le papier assez différentes, quoi? Pour toi, c'est quoi les liens? Le lien, je dirais quand même les relations sociales, avec les autres, les accompagner et les aider aussi à ce qu'ils se sentent bien dans une maison. C'est aussi se sentir bien, se sentir chez soi, épanoui. Tu vois? Alors moi, j'ai différents types de biens que je mets en location, à l'année où c'est voilà, des locataires qui viennent pour, trouver leur appart, dans lequel, ils vont évoluer. J'ai des apparts aussi en colocation, donc j'ai des colocataires qui sont là depuis des années. Ils sont super bien dans l'appartement, donc voilà, ils passent un bout de leur vie, je trouve ça important. Et j'ai aussi un type de locataire, en Airbnb où pour le coup, c'est des gens qui viennent passer des séjours, des vacances, voilà, c'est Ok, donc toi, le lien, ce serait ce sentiment de bien-être, de se sentir bien dans sa maison, ouais. et le lien avec ces femmes qui désirent avoir un enfant et qu'elles se sentent bien, elles aussi, avec ce projet-là. C'est qu'elles se sentent bien dans leur maison, on va dire leur corps, leur tête, tu vois? Et qu'elles sont alignées, qu'elles, qu'elles kiffent leur vie, enfin, tu vois? Parce que souvent quand on est en PMA, tout est centré autour du médical et on met notre vie en pause comme moi j'ai pu faire un moment, tu vois? J'ai mis en pause mes voyages, tout, tout, tout. Que là, en fait, non, c'est ce que je leur propose, c'est vraiment une introspection personnelle, qu'elles se reconnectent à elles, ce qui les fait vibrer, en fait, qui parfois est souvent oublié, en fait, quand Ouais, on est ça... dans un parcours comme Ben, ça. c'est chouette parce que parfois, on voit pas le lien entre nos différentes activités parce qu'elles sont tellement éloignées et en fait, nos passions sont parfois peuvent être aussi éloignées et parfois, il y a un lien. Finalement, je crois que est-ce que c'est vraiment important d'avoir un lien entre ces différentes passions? Moi, j'en suis pas persuadée à Moi partir du aussi. moment où elles nous parlent toutes Mmh. et où elle nous anime toutes. Parce que franchement, quand tu dois aller changer le chauffe-eau qui a pété le 31 décembre, faut vraiment que tu aies la passion pour le lien, pour le lieu que tu es en train de louer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'est Yes. déjà arrivé. Ah ouais, moi j'ai trop une bonne anecdote, c'était, heu, à l'époque, j'avais un appart en Airbnb, j'étais enceinte jusqu'au cou, hein, je crois que j'allais accoucher, 2 semaines. Un locataire qui m'appelle à minuit parce que l'ampoule des toilettes s'était cassée et du coup, je me dis: «Bon, faut que vous veniez», enfin paniquée et du coup, j'y vais avec mon mari à minuit, un vendredi soir, je crois et là, il me voit arriver énorme, enceinte et tout et là, il se décompose, il était gêné, il dit: «Oh là là, j'ai fait venir la pauvre dame» et en fait, il y avait juste à passer un coup de balai et retirer sur les toilettes, la cuvette, le verre, tu vois? Il aurait pu le faire. Il y avait un balai dans l'appart, il y avait tout, quoi. Mais je pense qu'il était pas content, il s'est dit: «Je vais faire venir la dame et tout». Je me suis dit: «C'est pas possible», ouais. Donc ouais, ça, c'est pas les parties, je crois de toute façon, je pourrais écrire un bouquin sur, toutes les passions Airbnb, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais ouais, là, ça m'avait marqué et ouais, ça, c'est les choses contraignantes et qui sont pas très agréables, quoi. Bon, mais ça fait partie de l'activité comme d'autres. Moi, j'ai pas Ouais, la passion de la rédaction de la page de vente. Bon, bah, ça fait partie de l'activité, quoi. ouais, comme tout, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a pas de lien, ouais, que réparer un chauffe-eau ou venir, ouais, il y a pas trop ouais. Alors, moi, ce que j'ai observé, par contre, c'est que le fait d'avoir des travaux manuels me faisait du bien et me calmait en fait aussi parfois la tête. Tu vois, avec un mental qui tourne et qui carbure sans cesse et où tu dis, tu vois un truc, tu dis, oh tiens, une nouvelle idée. Euh, Parfois, tu as envie d'avoir des œillères, juste d'être dans le noir, de rien entendre.
voilà, on vit la même chose. Et ben en fait, moi, j'ai trouvé dans le bricolage, dans le rangement, etc., des trucs vraiment pas sexy. En fait, des choses hyper manuelles et qui me permettent de très vite voir les résultats de mes actions. Donc ça me fait du bien, ça m'apaise. Et en même temps, je suis tellement concentrée sur quelque chose de basique, enfin, pour moi, qui est basique. Je suis pas une grande bricoleuse, euh, mais ça me fait du bien, en fait, ça me calme. Ouais, ouais, je te comprends. Moi, j'aime bien aussi ranger, tout ça, ça me fait du bien. Et aussi, je fais du sport et ça me canalise aussi. Je fais pas mal de sport. La course à Ah pied, ouais, tout à l'heure, ouais, j'adore. Ouais, ouais, oui, toi, c'est course à pied. Ah, moi, ça va être plutôt théâtre, chant, voilà, où je peux crier, bouger, etc. Bon, visiblement, on a besoin d'exprimer, d'ouvrir notre ouais, énergie, de la laisser s'exprimer, quoi. ouais, 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 bah oui. Bon, donc conseil à ceux qui ont envie aussi d'être dans le développement de leur multi-business, multi-activité, etc. Allez voir quand même comment est-ce que vous canalisez votre énergie aussi. Qu'est-ce que vous en faites pour pouvoir vous aider aussi à avoir des rythmes de journée qui vont convenir à la façon dont vous fonctionnez. Moi, je trouve ça assez important parce que parfois on culpabilise de se dire ah là là j'ai bossé jusqu'à 2 heures du matin ou ah là là j'ai une semaine complètement fou, mais en fait, parfois, c'est une passion, quoi. Moi, il y a des moments où je pourrais ne pas m'arrêter parce que ça me passionne. Je me régale. Et pendant un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même pas normal, quoi. Il doit te manquer un truc dans ta vie. Tu vois, le truc qu'on te renvoie dans la société. Il doit te manquer un Oui, truc dans ta vie, tu dois avoir un souci. Allez voir vos différentes énergies, votre ouais, rythme, vos passions aussi. Vous prenez pas la tête si vous voyez pas forcément de lien tout de suite. Peut-être que vous en verrez un plus tard. Et puis réfléchissez aussi à la façon dont tout peut vivre ensemble. En fait, on finit par créer un écosystème d'entreprises qui peuvent très bien fonctionner les unes avec les autres. Et ça, c'est juste génial. On va arriver à la fin. J'aurais tellement aimé qu'on parle aussi de nos limites parfois. Tu vois, moi, des limites que je trouve aussi dans cette façon de fonctionner ou peut-être de faire un peu attention, certaines alertes. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois ensemble. En tous les cas, si ça te dit, tu es de nouveau invitée, Pauline, ah avec bah grand avec grand plaisir. plaisir, ouais, carrément. Avec Mm. grand plaisir. Et puis, je te laisse, écoute, le mot de la fin pour tous ceux qui vont nous écouter en replay. Ouais, bah avec plaisir. Bah déjà, merci pour l'invitation, Elisa, et pour revenir une prochaine fois, parce que je pense que c'est un vaste sujet, ouais, les limites, hein, j'avais déjà plein d'idées, parce que bah, c'est ça, hein, enfin, voilà, d'écouter ses passions, ce qui nous fait vibrer, je crois que c'est quelque chose qu'il faut retenir là de cette interview aujourd'hui. Moi, j'ai toujours voilà, été à l'écoute de mes ressentis, c'est dans mon caractère aussi, hein, de foncer, d'aller de l'avant. J'avais toujours des plans A, plan B, plan C, quoi, et ça a toujours bien fonctionné. Et voilà, et de ce mot aussi équilibre, trouver son équilibre, ce qui nous nourrit. Et c'est ça aussi que je transmets aux femmes que j'accompagne aujourd'hui, en fait, c'est de trouver, elles, ce qui les fait vibrer, ce qui les nourrit. Et ça peut venir de plein de choses différentes, quoi. Donc voilà, soyez à l'écoute de vous et de votre corps, surtout. Soyez à l'écoute de vous, de votre corps, de vos passions, osez. Et puis, venez échanger avec nous si vous avez des questions. Vous savez où me trouver. En tous les cas, il y a les coordonnées. Vous pouvez même prendre un rendez-vous si vous voulez qu'on échange ou sur les réseaux. Et Pauline, si on veut te retrouver, c'est sur Instagram. Ouais, je suis très présente sur Instagram, sur mon compte Infertiline. Voilà, je suis aussi sur Facebook et LinkedIn, mais voilà, beaucoup sur Instagram, et j'ai un site internet aussi, infertiline.com, pour me OK, contacter. infertiline.com pour pouvoir te contacter. Merci encore. Je t'embrasse. Très belle journée. Et puis à Merci. très bientôt. On se retrouvera donc pour un autre interview. Ouais. Merci Elisa, à bientôt.